Bienvenue dans ce temps de culte. Que vous soyez derrière votre écran d'ordinateur, celui d'une tablette ou d'un téléphone, votre présence, à ce moment, est une réponse à l'attente d'un Dieu qui toujours nous espère. Au nom du Dieu de la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, vos forces, vos blessures, vos faiblesses, les personnes qui vous sont chères, vos convictions, votre sensibilité religieuse, votre humeur et votre état d'esprit à ce moment. Tel que vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Que cette bonne nouvelle éclaire votre cœur. Prions. Seigneur, c'est de toi que nous recevons l'espérance dans ce monde troublé, le secours au milieu des épreuves, l'amour au cœur des divisions. Tu es le Dieu qui aime jusqu'à donner ton Fils pour nous et pour tous les humains. Nous te louons, Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, Seigneur notre Dieu. À toi, Seigneur, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne, la première place dans l'univers, car c'est de toi que viennent la bonté et la vie. C'est toi le Seigneur de l'univers, et tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta parole. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole accomplisse au cœur de notre vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde notre existence et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de notre vie, la lampe de nos pas. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul,
à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu? Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Vraiment, ce maître est insupportable. Car enfin, quelle faute a donc commis son serviteur pour être ainsi jeté comme un vulgaire détritus? Son maître lui confie une somme, il la lui rend, où est le mal? Si encore il l'avait dilapidé, s'il avait fait des dettes, s'il l'avait perdu, mais non, il a protégé l'argent, il l'a mis à l'abri, il le remet intact à son patron. C'est justement ce que ce dernier lui reproche. Tu aurais dû placer cet argent à la banque, et il m'aurait rapporté. Avec un talent, tu pouvais m'en faire gagner un autre. Que comprendre? Jésus ferait-il l'apologie de la spéculation et du boursicotage? Condamnerait-il ceux qui gardent leur argent dans un bas de laine? Alors commençons par éliminer 2 fausses pistes dans l'interprétation de cette parabole. Le talent dont il est question, ce n'est pas une compétence. Le mot talent en français évoque une capacité particulière de chacun. Un tel est doué pour la musique, la cuisine, le sport, tel autre sait manier le pinceau, les mots, les outils. Or, le terme talent ici est la transcription lettre à lettre d'un mot grec, talenton. Un talenton, c'est un lingot qui équivaut à une certaine somme d'argent. Alors, il faut éviter le piège phonétique que nous tend ce texte lorsque nous le lisons mot à mot et qui nous conduit à penser qu'il est question ici des compétences que Jésus nous demanderait de valoriser. Certes, nous sommes tous des gens pleins de ressources et de savoir-faire, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans cette parabole. Deuxième fausse piste, le talent, ce n'est pas de l'argent. Je veux dire, c'est beaucoup trop d'argent pour que ce ne soit que de l'argent. Un talent, c'est environ 6000 deniers. Un denier, c'est l'équivalent d'un jour de salaire pour un ouvrier agricole du temps de Jésus. Alors faites le calcul. Un talent représente à peu près 15 ans de salaire. C'est une vie d'homme de 30 ans. 30 ans, la vie de Jésus. Ce talent qui est remis au serviteur, c'est Jésus qui lui livrait. C'est l'Évangile qui lui est confié. Alors, voilà la question centrale de la parabole. Que vas-tu faire de Jésus? Que vas-tu faire de l'Évangile? Que vas-tu faire de ce bien inestimable que le Maître t'a confié? Et cette question met en jeu l'existence même du serviteur. Que vas-tu faire de ta vie qui a reçu ce trésor? Comment vas-tu employer le temps qui te sépare du moment où le Maître reviendra? Entre la parabole des 10 vierges, qui appelle à la vigilance, et le jugement dernier, qui annonce le retour du Seigneur, l'histoire des talents place chaque serviteur devant sa responsabilité. Elle appelle à un choix. Ou bien vivre l'Évangile au cœur du monde, le placer là où il peut porter du fruit, ou bien l'enterrer,
l'enfouir, là où il ne sert à rien, ni à personne. Celui qui voudra sauver son talent, le mettre à l'abri, celui-là le perdra. Et quiconque accepte, à cause de l'Évangile, de risquer sa vie, son talent, celui-ci le sauvera. Toute la parabole est là. Ceux qui tentent de vivre l'Évangile dans les circuits compliqués et pas toujours très propres de la vie sociale, de la politique, de l'économie, ceux qui prennent le risque de se salir les mains, de se compromettre, de se trouver face à des contradictions, de faire des erreurs, ceux-là gagnent un sens à leur vie et font fructifier l'Évangile. Ceux qui veulent le protéger, le conserver intact et pur, ceux qui veulent garder les mains propres, ceux-là en réalité perdent tout, l'Évangile et le sens de leur vie. Dans la logique de Jésus, il n'y a pas d'un côté les purs et de l'autre les impurs. D'un côté les mains propres et de l'autre les mains sales. Ça, c'est la logique des pharisiens qui n'arrêtaient pas de se laver les mains pour chasser toutes les impuretés. C'est la logique de Pilate qui refuse de se compromettre et qui, pour ne pas se mouiller, se lave les mains. Face à cette logique, Jésus rappelle que vivre l'Évangile ne va pas sans risque. Que l'Évangile n'est vivant que s'il se frotte aux réalités du monde. Et quelles sont les réalités les plus représentatives du monde, si ce n'est le commerce et l'argent? Oh, c'est pas un hasard si cette parabole se place dans le monde des affaires. C'est un monde où le plus entreprenant réussit. Un monde où celui qui n'avance pas recule et disparaît. Un monde en perpétuel mouvement. Jésus choisit ce monde-là parce qu'il illustre à merveille le combat de l'éthique chrétienne. Là, il y a la nécessité d'agir, de se compromettre, de prendre des risques. Jésus ne défend pas ici l'économie libérale, mais la nécessité d'entreprendre pour l'Évangile. C'est ce qu'ont fait les deux premiers serviteurs. Le troisième, lui, a été paralysé par la crainte du risque, par la peur de l'inconnu, et il s'est figé dans l'attente du retour du Maître. Du coup, il fait de son présent un temps vain et inutile, un temps vide, un temps d'attente à l'ombre terrifiante du jugement, un temps mort pour l'Évangile, un temps de mort. Voilà pourquoi il est jeté dehors, parce qu'il ne sert à rien. Il est mort pour le service de l'Évangile. Ce temps entre le départ et le retour du Maître, c'est notre temps, le temps de notre responsabilité individuelle et collective, le temps de l'Église, le temps de notre Église. Un temps difficile aujourd'hui. Le premier confinement a mis la vie de l'Église sous cloche, puis la vie communautaire a repris, on a recommencé à faire des projets, et puis le deuxième confinement est arrivé. Et là, la plus terrible des tentations nous guette. La tentation de baisser les bras face aux difficultés du temps présent. La tentation de rester chez soi comme dans une serre chaude à l'abri des problèmes du monde. Bien sûr, l'heure est au confinement pour lutter contre la propagation du virus, mais cela signifie-t-il pour autant se mettre à l'écart de la société? Rester confiné en soi-même, sur son quant à soi, considérant nos semblables comme des menaces potentielles? Oui, la tentation est grande de regarder le monde extérieur comme le lieu de tous les dangers dont il faudrait se protéger. Alors, si cette tentation nous guette, repensons à cette parabole des talents. Souvenons-nous que la vocation chrétienne réside dans l'engagement au cœur du monde, dans l'enfouissement de l'Évangile, dans la pâte plus ou moins saine de notre société, dans la confrontation avec tous les domaines de la vie. L'Évangile ne vit que s'il se mélange. Le pur évangile n'existe pas. Dieu, à travers Jésus, s'est risqué dans le monde. Il s'est mêlé à nos affaires. Il s'est mêlé de nos affaires. Et c'est comme cela qu'il nous est devenu proche et accessible. Si nous voulons lui être fidèles, n'ayons pas peur de risquer l'évangile. Vivons-le au risque de l'économie, de la finance, de la politique, de la psychanalyse, des banlieues. Dans tous les domaines, l'évangile est à risquer, à investir. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une marchandise à garder en stock, mais un flux à faire circuler. Sortir de ses murs, se frotter aux réalités du monde, telle est la vocation du chrétien et de l'Église. Chercher à préserver une soi-disant pureté de l'Évangile, de l'Église, de la vie chrétienne, ça ne sert à rien pour le service de l'Évangile. Hors du monde, pas de salut. Oui, lorsque les temps nous paraissent difficiles et que nous aspirons au monde nouveau, lorsque nous sommes tentés d'attendre le royaume bras croisés ou de baisser les bras, repensons à cette parabole des talents. Souvenons-nous que c'est ici et maintenant que tout se joue. C'est au milieu des vicissitudes de la vie que Dieu a envoyé son Messie, qu'il a semé son amour. Cette parabole
nous rappelle qu'avant de jouir de la récolte, il faut entreprendre de semer. Que le royaume est d'abord affaire de graines. Que Jésus est plus un messie des semailles qu'un messie de la récolte. Les disciples suivaient Jésus pour récolter avec lui les fruits de la victoire et Jésus leur dit « Plantez-moi là. Il faut planter mon évangile, l'enfoncer au cœur des activités quotidiennes, le semer dans la vie embrouillée des humains, enfoncer mon espérance, pas pour l'enterrer, pour la semer. » La fin était proche. Gethsémani et la croix se profilaient à l'horizon. Jésus racontait une dernière histoire. Et soudain, il avait peur. Peur de mourir pour rien. Peur que sa vie de 30 ans, peur que son talent soit enterré et pas semé. Peur que ses paroles soient oubliées, enfouies, inutilisées, donc inutiles. Peur aussi de ne pas avoir le courage de risquer sa vie jusqu'au bout. Peur de ne pas avoir la force de placer son talent sur la croix, de l'exposer en plein vent au cœur de la turpitude, du cynisme et de la méchanceté humaine. Peur de ne pas pouvoir résister à la tentation de fuir dans ce petit village et d'aller s'enfermer dans ce trou de Nazareth, bien à l'abri des conflits et de la haine. Oui, Jésus avait peur, et du coup, il devinait la peur de ses disciples. Et il sentait les tentations qui les guettaient, et malgré tout, il leur fait confiance. Il leur remet de la part de Dieu sa vie, son évangile. Aujourd'hui, à nouveau, malgré nos appréhensions et nos timidités, le Maître nous confie son bien le plus précieux. Il prend le risque de nous laisser l'évangile. Sans l'avoir demandé, sans l'avoir mérité, nos mains ont recueilli sa confiance. Nos vies ont reçu sa grâce. Il nous associe à ses affaires. Qu'allons-nous faire de ce capital confiance ? L'enfouir ou le faire fructifier ? Aujourd'hui, pour nous, pour l'Église, s'ouvre le temps de la responsabilité à vivre au cœur du monde l'évangile du Christ. Le temps de risquer publiquement des actes de foi, le temps de semer une parole qui aide à vivre, qui donne un sens, qui console, qui ouvre à une espérance. Temps difficile, mais temps béni par Dieu qui nous accompagne, temps porté par la grâce, temps à vivre sereinement dans la confiance. Temps difficile, mais temps béni par Dieu qui nous accompagne, temps porté par la grâce, temps à vivre maintenant dans la confiance, temps ouvert vers un avenir assuré. Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, tant d'informations nous assaillent, tant de nouvelles nous accablent. Il y a de quoi perdre courage. Nous voyons le mal, la violence, la torture, et la faim, et la guerre, et le virus. Il y a tant et tant de nos frères, de nos sœurs qui souffrent que nous ne pouvons pas te les nommer et que nous ne savons plus quoi faire. Père, inspire-nous des gestes simples. Montre-nous ce qui est à notre portée. Fais-nous voir ceux qui sont à notre porte. Que notre prière se transforme en acte et que notre amour devienne prière.
Apprends-nous, Seigneur, à considérer le monde et les humains, le présent et l'avenir, à partir de cet avenir que tu ouvres devant nous, à partir de ce monde nouveau qui vient. Fais de nous des hommes et des femmes qui vivent déjà cette réalité du monde nouveau, cette présence secrète et cachée de ton royaume. Pour cela, change nos manières de penser et de vivre, même si cela doit nous coûter. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui sont dans la détresse, pour ceux qui craignent le chômage ou qui n'ont plus de travail. Nous te confions ceux qui vacillent sous le choc d'une séparation, d'un deuil, de la maladie. Nous te prions pour tous ceux qui sont victimes d'abus de toutes sortes, qui se sentent humiliés, dénigrés, dominés. Nous te prions pour ceux qui sont prisonniers de leur peur, de leurs préjugés, de leurs rancunes. Nous te prions pour ton Église, en chantant tes louanges, qu'elle vive la réconciliation et la vie nouvelle qu'elle annonce, afin d'être une semence de paix et d'amour au milieu du monde. C'est confiant dans ton amour de Père que nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que notre attente du Seigneur soit sereine, active et joyeuse. C'est possible, car Dieu est proche de chacun et chacune de nous. Il donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit. Allons et portons cette bénédiction au monde. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans la